d'étonnement d'autant plus facile que c'est ma première rencontre en fait avec d'une part PQNA et avec vous tous en fait. C'est la première fois que je croise votre route. Alors bon, la première grande remarque, c'est moi je suis frappé par la productivité de cette organisation. En fait, c'est pas du tout évident hein, avec plus de 60 participants et sur un temps aussi court de produire autant de résultats. Donc le rapport production de connaissances, disons, sur le temps passé, ce qui peut caractériser une définition d'une productivité collective, est assez impressionnant. Donc, j'ai trouvé que l'organisation était absolument remarquable. Il y a énormément de matériaux hein, et de variétés. Donc, dès qu'on va sur le terrain et dans le détail des actions, c'est impressionnant, cette variété. Alors, moi, j'ai effectivement pu passer une dizaine de minutes dans les différents ateliers. Enfin, j'en ai fait au total que 3 parmi les 5. Donc, c'est peut-être un échantillon, je ne sais pas à quel point il est représentatif, mais moi, ce qui me frappe aussi, peut-être surtout, c'est que alors que chaque atelier avait a priori un thème relativement étanche, les publics, les acteurs de la formation et puis les entreprises, j'ai observé que dans tous les ateliers, on parlait à chaque fois de tous les thèmes. C'est-à-dire que l'atelier sur les publics, on a beaucoup parlé des actions de formation, on a aussi beaucoup parlé des entreprises. Dans l'atelier sur les entreprises, on parlait des publics et des actions de formation, etc. Pareil pour l'atelier sur la formation. Donc, vous n'êtes pas resté dans les cadres. On a été à chaque fois, on a débordé. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'en fait, il y a, avec des personnes différentes, des points communs assez impressionnants qui ressortent de tout ce qui a été dit. Alors, moi, j'ai trouvé, il y a 4 points communs. Enfin, c'est des enjeux qui sont revenus dans tous les ateliers et de façon, donc ça m'a un peu surpris. Il y a d'abord un premier enjeu d'observation, c'est-à-dire que tout le monde a indiqué que dans ce contexte de très grande incertitude, il y avait vraiment un enjeu renouvelé sur les questions, disons, pour observer les changements, repérer les nouvelles tensions, repérer les nouveaux publics, repérer les nouveaux besoins de formation, hein, identifier. Donc, il y a vraiment un enjeu d'observation et de connaissance qui se pose aujourd'hui. La route est beaucoup plus accidentée. On a besoin plus que jamais d'avoir de bons phares. Et ça, c'est clair. Ça a été exprimé de façon différente par tous. Deuxième point commun, il y a partout des enjeux de stabilité ou de sécurité. Il faut sécuriser les parcours, il faut sécuriser les personnes, il faut sécuriser les auto-entrepreneurs, il faut réassurer. J'ai entendu aussi, il faut que les entreprises puissent demain davantage fidéliser les salariés. Donc, vraiment, il y a un enjeu de stabilité. On est dans une période extrêmement heurtée, violente même, et on a besoin aussi plus que jamais de sources de stabilité, de sources de stabilisation. Et ça, là, il y a un appel aux stabilisateurs qui a été exprimé par tout le monde. Il y a un troisième enjeu qui est très transversal et qui, lui, c'est celui qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y a aussi un enjeu de participation. C'est-à-dire que vous voulez que dans cette période très, très particulière, il faut plus que jamais faire participer les publics, faire participer les acteurs, faire participer les entreprises aussi. Vous êtes confronté à ce qu'on appelle une problématique du non-recours. Il y a un non-recours important, trop important, aux actions de formation. Il y a un non-recours à l'ensemble des actions d'insertion par les bénéficiaires qui sont les cibles de ces actions et aussi par les autres acteurs qui peuvent apporter des solutions. Et ça, c'est vraiment très problématique. Hein. Pour l'action publique en général, c'est très problématique de voir à quel point le non-recours est un problème présent dans toutes les actions. Et c'est vrai que c'est un enjeu peut-être aujourd'hui plus important encore qu'hier. Et enfin, il y a un quatrième enjeu que je trouve transversal qui est exprimé par tout le monde, c'est un enjeu de coopération. On a besoin aujourd'hui de renouveler les coopérations, les partenariats. Il y a une dimension de qualité des partenariats. C'est vrai à l'échelle de chaque territoire, il faut que les acteurs travaillent davantage ensemble. C'est vrai aussi aller entre les territoires, entre les entreprises, entre les entités que vous représentez. J'ai entendu dans un atelier, il faut jouer collectif.
plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin de jouer collectif. Et ça, c'est vrai que dans le domaine de l'insertion, on a parfois l'impression qu'il y a aussi une logique de précaré, de territoire, et c'est dans le mauvais sens du terme. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment coopérer. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai, moi. C'est l'unité dans tout ça, alors qu'a priori, on n'avait pas organisé cette unité, mais il y a bien des enjeux d'observation, des enjeux de sécurisation, des enjeux de participation et des enjeux de coopération. Et moi, c'est ce que je retiendrai. Donc, je veux quand même vous féliciter parce que, encore une fois, avec des contraintes aussi importantes en termes de temps et d'organisation, vous êtes parvenu à réaliser véritablement quelque chose d'assez inédit. Et ça, c'est à l'image de la crise que nous traversons. Et je trouve ça tout à fait remarquable. Voilà. Merci à tous. Merci Yannick, merci beaucoup pour votre participation et vos contributions.